Je cède la parole à Monsieur le chef de l'opposition officielle. Il y a un moment où deux entrepreneurs québécois considéraient que les Québécois étaient mal servis par les entreprises en rénovation. Roland et Napoléon ont décidé de créer une entreprise de toutes pièces et d'aider les manufacturiers dans toutes les régions du Québec. Et c'est devenu un fleuron et c'est devenu une entreprise stratégique pour les Québécois. Et il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était très important que cette entreprise reste entre les mains des Québécois. Qui pensait ça? Jacques Parizeau, évidemment, Bernard Landry, Jean Charest, Raymond Bachand et Jacques Daoust. Eux pensaient que c'était l'intérêt économique du Québec que RONA reste entre les mains de Québécois. Qui n'était pas d'accord? Le premier ministre actuel, qui même dans sa course au leadership a dit à Raymond Bachand qu'il avait eu tort d'envoyer le mauvais signal aux investisseurs étrangers de s'opposer à une tentative de prise de contrôle hostile de RONA par l'OZ. Et c'est là que ça part, M. le Président, la controverse aujourd'hui. Le premier ministre actuel, c'est l'antinationaliste économique du Québec. C'est l'antinationaliste économique du Québec. C'est celui qui a fait en sorte que le train électrique du REM soit construit en Inde. C'est celui qui fait en sorte qu'il y a des pertes d'emplois à l'Apocatière. Monsieur le Premier ministre. Alors, merci pour la question, Monsieur le Président. Oui, effectivement, c'est le gouvernement qui fait en sorte qu'ayant rétabli l'état des finances publiques, la dette, ayant rétabli la confiance, il a généré jusqu'à maintenant 238 600 emplois, 238 600 emplois, en grande majorité à temps plein, en grande majorité de qualité. C'est au Québec que la rémunération des employés a cru le plus rapidement au cours de la dernière année. Alors, si on veut parler de bilan économique, je suis prêt à comparer le nôtre, celui de mon équipe et le mien, à n'importe quelle époque du Parti québécois, et il peut les sortir, s'il veut, des archives qu'il voudra. Maintenant, sur cette question des acquisitions d'entreprises au Québec, on veut naturellement ici, je suppose, créer l'impression au Québec que nous sommes assiégés, que les entreprises québécoises sont décimées par les acquisitions étrangères, alors que c'est entièrement l'inverse. En fait, il y a 3,5 fois plus d'acquisitions à l'extérieur du Québec, de Québécois à l'extérieur, que le contraire. C'est quand même extraordinaire. Ça montre le caractère de conquérant de nos entrepreneurs. Elles sont beaucoup plus également valables en valeur financière. Par exemple, Inergex, 1 milliard dans l'Ouest, Saputo, 1 milliard en Australie, et Roudefteq, qui est la plus importante acquisition de son histoire en Europe. Couche-Tard a fait l'acquisition d'une chaîne de 522 magasins aux États-Unis. À aucun de ces endroits, il y a eu une levée de bouclier pour dire qu'est-ce qui arrive à nos fleurons. Ces Québécois conquérants sont en train de venir nous les enlever. Bien, moi, je suis très fier des entreprises québécoises. Je suis très fier de nos entrepreneurs qui sont véritablement des conquérants et des conquérantes et qui vont continuer à développer les marchés et créer de l'emploi chez nous. Commentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Je suis content qu'il dise ça. Parce que ça montre comment il ne comprend pas le rapport de force que des entreprises québécoises achètent 100 sièges sociaux aux États-Unis. Ça ne changera pas la balance du pouvoir aux États-Unis. Mais que les étrangers achètent 100 sièges sociaux stratégiques au Québec, on n'en a plus. C'est ça la difficulté. Et lorsque le premier ministre a dit que c'était un mauvais signal d'empêcher une prise de contrôle hostile de RONA, il a dit l'économie québécoise est à vendre. Et il y a moins de sièges sociaux au Québec maintenant que lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Monsieur le Premier ministre. Je ne suis pas certain que ce qu'il vient de dire est exact. On pourra faire la vérification. Mais il faut certainement envoyer le message, oui, que le Québec est une économie ouverte et fait partie d'une économie ouverte. Et c'est parce qu'on est dans une économie ouverte qu'on fait en sorte qu'il y a 3,5 fois de plus de prise de contrôle des Québécois vers l'étranger que l'inverse. Je ne sais pas s'il veut déclencher des guerres commerciales. C'est peut-être ça le programme électoral du Parti québécois. On n'y gagnera pas à ce jeu-là. L'important, c'est de faire confiance à nos entrepreneurs et leur dynamisme, leur créativité, et de célébrer ces résultats-là. Et en parlant de résultats, je suis prêt encore une fois à comparer notre gestion des finances publiques avec la leur, 7 milliards dans le trou, pas de crédit. On a travaillé fort pour rétablir ça, rétablir la confiance qui était très affaiblie. Il a fallu parler aux agences de crédit en 2014 pour leur expliquer de nous faire confiance. On a réussi, le Québec va de l'avant. Deuxième question complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Alors, dans l'idéologie du premier ministre actuel et de ce gouvernement libéral, Jean Charest, Raymond Bachand et Jacques Daoust voulaient construire un mur autour du Québec. Ils voulaient faire des guerres commerciales. Non. Ils voulaient faire ce que tout État industriel avancé fait, défendre ses intérêts stratégiques
et être présent à l'étranger. Et pour le Québec, c'est essentiel. C'est ce que le premier ministre du Québec actuel n'a jamais compris. Et lorsque je serai premier ministre, moi, je vais faire en sorte que nos sièges sociaux stratégiques... Monsieur le premier ministre. Tout est possible. Si cette éventualité devait se produire, Monsieur le Président, c'est certainement une autre fois la décote du Québec, les pertes d'emplois, les reculs sur l'économie. Oui, bien malheureusement, chaque fois que le Parti québécois, au cours de l'histoire récente, a occupé, chaque fois, c'est le même scénario. Déficit massif, décote, on arrive, on replace les finances, on fait monter la cote de crédit, on crée de l'emploi, on remet de la confiance partout au Québec, dans nos régions et en ville. Le Parti de l'économie, c'est le Parti libéral du Québec. On va écouter le chef d'opposition. Monsieur le chef d'opposition, en troisième complémentaire. Écoutez, ça me fait sourire. C'est comme la fois où il avait dit que Robert Bourassa n'avait jamais fait de déficit. Je veux dire, là, c'est vraiment... Il prend sa propagande pour la réalité. Le déficit zéro, c'est le Parti québécois qui l'a fait. Ils nous ont retombé en déficit. Et finalement, on est revenu à l'équilibre budgétaire. C'est pas ça la question. Donc, ils pensent que Jean Charest, que Raymond Bachand et que Jacques Daou étaient contre l'économie du Québec en voulant protéger les sièges sociaux stratégiques. C'est ça qu'il dit. C'est eux qui condamnent, pas moi. On fait attention aux qualificatifs. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, moi, bien sûr, je garde à la fois le calme et la bonne humeur pour dire que il y a juste une personne qui, il y a quelques mois à peine, défendait Jacques Daou ici. Son intégrité, sa compétence, qu'il a réussi à faire. Récemment, on était sur la Pointe-Noire. Pour célébrer un de ses succès. Pour vous autres? J'aurais pas assez de 5 minutes pour faire la liste des insultes qui lui ont été dirigées de la part des deux partis d'opposition. Et voilà tout d'un coup, naturellement, ce matin, un changement assez spectaculaire de ton. Mais moi, j'aimais Jacques Daou. Il a fait beaucoup pour le Québec et je vais continuer à célébrer ses succès. Et je répète que le bilan économique du Québec actuel, de notre gouvernement, est sans égal au cours des dernières années.